Bonjour à toutes et à tous. Comme vous savez, le crédit est l'âme des affaires car il joue un rôle primordial et capital dans l'économie. Les opérations de crédit telles qu'elles sont attribuées aux établissements de crédit connaissent une grande diversité. En effet, notre étude juridique concerne bien évidemment le crédit bail en droit marocain. Ce crédit bail qui relève de catégories des crédits d'investissement. Introduction. Le vocable crédit bail regroupe ou désigne à la fois une technique et un contrat. La technique consiste pour un opérateur, à savoir le crédit bailleur, à acheter un bien en son nom propre sur la demande d'un client, le crédit preneur, et puis le donner en location. Le contrat lie le crédit bailleur au crédit preneur et doit comporter au bénéfice de ce dernier une option d'achat. Les opérations de crédit sont prévues par les articles 3 et 4 de la loi 103/12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Ils font l'objet également du titre 5 de livre 4 de Code de commerce de 1er août 1996. Historiquement, le crédit bail a fait son apparition aux États-Unis sous l'appellation de leasing vers 1952 sous plusieurs formes et a franchi l'Atlantique une dizaine d'années plus tard pour s'installer dans les pays européens où il a connu un grand succès, spécialement en France. Au Maroc, le leasing fut introduit en 1965 par la société Maroc Leasing et fut par la suite repris par d'autres comme la société maghrébine de crédit bail, la société de crédit et de leasing Wafa Bail, Sha'bi Leasing et d'autres sociétés qui sont spécifiées soit au crédit bail mobilier, soit au crédit bail immobilier. Le crédit bail se caractérise par la réunion de 3 contrats, à savoir la vente d'un bien de fournisseur au crédit bailleur, c'est-à-dire un contrat de vente, le bail de ce bien au crédit preneur par la société de crédit bail, à savoir le contrat de location, et une promesse unilatérale de vente conférant au locataire qui est concrétisée en option d'achat qui permet au crédit preneur de devenir propriétaire à la fin du contrat. Cette réunion engendre plusieurs litiges et contentions entre les parties à la fin du contrat, ce qui prive le crédit bail de ses avantages procurés. Donc la question qui se pose, quelles sont les conséquences de la fin du contrat de crédit bail? Afin de répondre à cette question, cette analyse est divisée en 2 grandes parties, à savoir la formation de contrat de crédit bail et la seconde partie concerne la fin de contrat de crédit bail. La première partie, formation de contrat de crédit bail. En commençant par la conclusion de contrat de crédit bail. La conclusion de contrat de crédit bail obéit à certaines conditions spécifiques de fond et de forme. Les conditions de fond se résument dans la condition de la durée. Il est conclu pour une durée convenue entre les parties et ne doit pas être inférieur à la durée de vie de bien objet à la vie de bien objet de contrat. Les redevances sont la contrepartie versée par le client locataire par période. Il comprend 2 parties, le loyer, qui est équivalent à une dotation d'amortissement de biens due à la consommation des avantages économiques attendus, et la rémunération de capital investi par la société de crédit bail pour la charge financière, ainsi que la valeur résiduelle et ce qui se rapporte à la somme que le locataire ou l'utilisateur devra s'acquitter s'il souhaite s'approprier le bien à la fin de la période de location. En d'autres termes, c'est l'option d'achat. Cette valeur résiduelle se calcule comme suit. La valeur résiduelle est égale au prix d'achat moins le montant des amortissements, c'est-à-dire les loyers payés par le crédit preneur. Concernant les conditions de forme, le contrat de crédit bail obéit à des conditions de forme qui sont l'exigence d'un écrit,
La loi numéro 3108 a imposé aux dix banquiers de remettre aux consommateurs un exemplaire écrit constatant les clauses de contrat et ce au moment de sa conclusion, conformément à l'article 77. Cet écrit prend le plus souvent la forme d'une offre préalable qui est définie comme l'acte par lequel le prêteur informe le candidat emprunteur de son intention de consentir un crédit et lui donne connaissance des conditions d'octroi de celui-ci. Cette offre préalable doivent contenir certaines mentions obligatoires qui sont déterminées par l'article 78 de la loi consumériste marocaine qui sont l'identité des parties, le montant de crédit, le bien ou produit ou la prestation de services à financer, ainsi que les dispositions applicables en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l'emprunteur. Il faut mentionner à cet égard que la violation d'une règle de forme et plus précisément l'absence d'offre régulière n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte, mais généralement il donne lieu à une sanction civile qui est fortement à une sanction civile qui est en cas d'un contrat de crédit qui dépourvu des mentions obligatoires du choix le professionnel de son droit aux intérêts. L'exécution et type de contrat de crédit bail. L'exécution de crédit bail. Le contrat avant de parler sur les phases d'exécution de contrat de crédit bail, il importe de préciser les parties participantes. En effet, le contrat de crédit bail comprend trois parties, à savoir le bailleur, le crédit bailleur ou la société de crédit bail, qui peut être un établissement financier ou une filiale d'une banque et dispose de ressources financières qu'il met à la disposition de ses clients afin d'acquérir des biens conformes à leur demande ou leur donnant ces biens en location pour leur céder le droit d'usage contre paiement de redevances périodiques. Le bailleur est le propriétaire juridique de biens. Le preneur est le propriétaire économique ou détenteur de biens. Les clients qui peuvent accéder à ce type de financement sont divers, comme par exemple les artisans, les commerçants, les entreprises industrielles, etc. Le fournisseur, c'est celui qui vend le bien objet de contrat de crédit bail au bailleur, conformément aux conditions de fabrication arrêtées par le preneur. Ces trois acteurs arrivent ou interviennent chronologiquement suivant trois phases. La première phase, c'est la mise en place des rapports contractuels. Le bailleur, après étude et agrément de la demande de preneur, acquit à ses frais, mais selon les spécifications de preneur, le bien à financer auprès de fournisseurs librement choisis par le preneur. La deuxième phase, c'est la période irrévocable de contrat. Le bailleur tue en retenant le titre de propriété comme garantie liste le bien ainsi acquis à la disposition du preneur pour une durée fixe dite période irrévocable qui est généralement de 3 à 6 mois. Ainsi que la troisième étape et la dernière qui est le dénouement de l'opération. À l'issue de la période irrévocable de contrat, le preneur dispose des options suivantes. Se libérer de toute obligation au titre de contrat en remettant le bien au bailleur, c'est-à-dire la restitution de la chose, soit l'acquisition de biens suivant à la valeur résiduelle ou la demande d'une prorogation de contrat. Les types de crédit bail. Le crédit bail se divise en deux grands types. Le crédit bail mobilier qui consiste à une opération de location d'un bien, d'équipement, de matériel ou d'outillage à un usage professionnel, comme les ordinateurs, les systèmes informatiques, matériel médical, systèmes téléphoniques, etc. Ou le crédit bail immobilier qui s'applique aux biens immeubles à usage professionnel, à savoir les bâtiments d'entreprise, plateaux de bureaux, immeubles de bureaux, centres administratifs, etc. Les effets, les avantages et les inconvénients de contrat de crédit bail. Commençons par les effets de contrat de crédit bail. Le contrat de crédit bail fait naître des obligations sur le crédit preneur, à savoir le règlement des loyers. Le crédit preneur s'engage à s'acquitter régulièrement des montants des loyers
à défaut, le crédit bailleur peut agir en justice devant le président du tribunal lorsque les deux conditions suivantes sont réunies. Le montant de la redevance doit être exigible ou le bailleur doit justifier qu'il a épuisé toutes les modalités de règlement à l'amiable des litiges. Entretien et la conservation de la chose. Le locataire a l'obligation d'entretenir la chose louée, de la conserver en bon état et les responsables des dommages causés par cette chose. La restitution de la chose louée. Le preneur s'engage à restituer la chose louée au terme de la période convenue, sauf levée d'option d'achat qui rend le crédit preneur propriétaire. Les obligations de crédit bailleur. L'obligation de délivrance. Le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose louée. L'obligation de garantie. Le crédit bailleur est tenu de garantir une jouissance et une possession paisible de la chose louée au crédit preneur. Et l'obligation de respect de l'option d'achat. Le crédit bailleur est interdit de résilier arbitrairement le contrat et doit ainsi respecter l'option d'achat promise au début de l'opération en faveur du client. Passons ensuite aux obligations de publicité. Le crédit bailleur est d'une obligation de publicité, que ces conditions se diffèrent selon s'il s'agit d'un contrat de crédit bail mobilier ou immobilier. La publicité de contrat de crédit bail mobilier, cette publicité se fait à la demande de l'entreprise de crédit bail sur un registre de commerce ou à défaut de l'immatriculation et greffe de tribunal où le preneur tient l'établissement pour lequel il a contracté le crédit bail. Et la publicité de contrat de crédit bail immobilier. De même, l'article 441 du Code de commerce impose l'obligation de procéder à la publication de l'opération de crédit bail immobilier et les modifications éventuelles qui s'y rapportent auprès de la conservation foncière de lieu de bien et de l'immeuble concerné. Les avantages et les inconvénients de crédit bail. Les avantages. Le crédit bail procure des avantages multiples. Pour le bailleur, il reste propriétaire juridique de biens jusqu'à sa cession. Ainsi, il a la possibilité de pratiquer l'amortissement accéléré des immobilisations sur la durée de contrat de crédit bail correspondant. Et pour le preneur, le crédit bail permet un financement intégral des investissements et ne nécessite pas de garantie lourde à supporter par le client et en contrepartie, il conserve sa trésorerie. Les inconvénients du crédit bail. Il s'agit d'une technique de financement d'un coût élevé, surtout pour les petits investissements. Ce type de financement est réservé aux biens standards, les biens financiers ne pouvant être donnés en garantie. Et le locataire, en rachetant le bien, même pour une valeur résiduelle faible, doit l'amortir à l'issue du contrat. Donc, à ce stade, on est arrivé à la fin de la première partie qui est réservée à la formation de contrat. Puis on va passer à la deuxième partie de cette analyse juridique de crédit bail, à savoir la fin de contrat ainsi que les contentieux qui engendrent cette fin.